7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors aujourd'hui Liselotte, vous nous emmenez du côté de Bordeaux. Oui, alors si vous êtes étudiant et que vous envisagez d'aller faire vos études à Bordeaux, il va peut-être falloir revenir sur cette décision, à moins que vous ne soyez prêt à dormir sous les ponts ou que vous soyez sénégalais. Aucune vanne, pas de jeu de mots à chercher, c'est simplement la réalité. Le Crous de Bordeaux, donc je le rappelle, c'est le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Donc le Crous a en effet annoncé, non sans fierté, qu'il réserverait désormais toute une partie de ses logements aux étudiants sénégalais. Ces derniers sont d'ailleurs 14 000 répartis dans les différentes villes françaises, selon des chiffres révélés par Le Monde. À l'initiative de cette décision, donc, nous avons le directeur général du Crous, Jean-Pierre Ferré, et Émile Bakoum, chef du SGEE, le service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger. Mais alors Liselotte, cette nouvelle semble vous énerver, alors qu'après tout, que les universités développent des partenariats avec des pays étrangers, ça montre le rayonnement de la France, non ? Alors je suis d'accord, oui. Vous me faites toujours dire des trucs complètement naïfs, c'est génial. C'est le principe des relances. Alors je suis d'accord et je pourrais peut-être m'en réjouir si je n'y voyais pas un problème majeur. Et il est très simple. En septembre 2023, le Crous de Bordeaux avait enregistré plus de 55 000 demandes de logement pour seulement 10 500 places disponibles. Vous savez ce que cela signifie ? Que 44 500 étudiants n'ont pas eu de réponse favorable et ont dû trouver une alternative, souvent coûteuse ou dans des conditions de vie plus que précaires. En dehors des logements du Crous, les propriétaires particuliers cumulent près de 150 dossiers de candidature par appartement proposés à la location. C'est ce qu'on appelle dans le langage commun une crise du logement. Et plutôt que de la résoudre, Monsieur Jean Ferré est occupé à poser sur Twitter, tout sourire, en train de serrer la main de Monsieur Bakoum, alors même qu'il sait que cette poignée de main va littéralement priver des centaines, voire des milliers d'étudiants français de leur logement au profit de jeunes Sénégalais. Jean-Pierre Ferré, toujours le même, écrit sur X, je cite « Ce qu'il faut retenir, c'est aussi le renforcement des relations de nos institutions pour un accompagnement de tous les étudiants sénégalais en dehors de ceux qui sont logés par le Crous ». Donc non, monsieur, voici ce que nous allons retenir et qui est la traduction de cet accord. Vous appliquez honteusement la préférence étrangère au détriment des étudiants français pour qui les conditions de vie sont déjà plus que précaires pour la plupart d'entre eux. Lorsque je dis que tout ceci se fait au détriment des étudiants français, je pèse mes mots. Non seulement certains seront privés de logement au profit des étudiants sénégalais, mais en plus tout ceci se fera en partie à leurs frais. Et oui, au-delà des impôts que payent déjà leurs parents et qui pourraient au moins servir à les loger, en France, chaque étudiant est redevable d'une taxe, la CVEC, Contribution de vie étudiante et de campus. Alors vous allez me dire, 100 €, ce n'est pas grand-chose, mais quand vous êtes un jeune étudiant, parfois à peine sorti du lycée, vous quittez le logement familial, vous vous retrouvez seul dans une ville que vous ne connaissez peut-être pas, et l'on vous demande de sortir 100 € pour loger des Sénégalais alors que vous-même dormez sur le canapé de votre pote parce que vous n'avez pas trouvé d'appartement, franchement, il y a de quoi râler. Par ailleurs, notons au passage que le coût de la vie étudiante a augmenté de 6,47% à la rentrée 2023-2024 selon les syndicats étudiants. Un chiffre qui prend en compte notamment l'augmentation de 6,9% du coût des loyers. Donc s'il fallait résumer tout ceci, nos étudiants sont étouffés par la crise du logement locatif, l'inflation notamment sur les produits alimentaires, mais Monsieur Jean-Pierre Ferré s'occupera d'eux quand il en aura fini de chouchouter les étudiants sénégalais. Alors attendez, on me dit à l'oreillette que je suis mauvaise langue, que l'université s'occupe de mettre en place des initiatives pour le bien-être de nos étudiants. Alors là, j'aimerais pouvoir vous parler de cette tribune signée par différents présidents d'université et qui réclame la création d'une allocation d'études. Mais non, c'est raté. Dean Lewis, le président de l'université de Bordeaux, a refusé. Ce n'était pas le bon timing, nous dit-il. D'accord, eh bien on repassera plus tard alors. Mais enfin, il ne se désintéresse pas pour autant de la condition de ses étudiants. Ne vous en faites pas, il s'est engagé sur un autre projet qui compense largement. L'événement s'appelle Campus Feel Good. Il s'agit d'un café partagé entre les étudiants et des infirmières pour discuter de la gestion du stress. Waouh, expérience intense qui, on l'espère, fera oublier les pensées suicidaires qu'ont déjà eu près de 20% des étudiants français entre 18 et 24 ans, selon une étude de l'Agence Santé publique France.
En attendant, chers auditeurs, si vous voulez aider concrètement nos étudiants, contrairement à Dean Lewis ou Jean-Pierre Ferré, je vous invite à soutenir les syndicats étudiants qui s'opposent directement à ce genre de décision. Je pense notamment à la cocarde étudiante. Vous pouvez vous rendre sur leur site pour faire un don ou tout simplement parler d'eux à vos proches, enfants, petits-enfants. Voilà, ne perdez pas espoir, certains se battent encore. Mais... On touche quand même à quelque chose, notamment les études, il y a tout le temps les étudiants étrangers. On le sait bien, c'est aussi une filière d'immigration, donc c'est à la fois une filière d'immigration et en même temps on se rend compte qu'ils sont mieux accueillis que les Français, et notamment les Français des classes populaires, c'est très difficile pour eux de se loger. Surtout ceux qui sont exclus des grandes villes, qui ne peuvent pas habiter chez leurs parents et qui sont obligés de trouver des logements sur place, parfois extrêmement chers. Oui. Liselotte, vous m'avez glacé le sang au début parce que vous avez parlé d'un Jean Ferré et c'est Jean-Pierre. Après, vous avez dit Jean-Pierre, mais au début... il y a un Jean Ferré. Jean-Pierre. Il faudra réécouter. Oui, voilà. Ah oui, Jean-Pierre Ferré, écrit sur X. Voilà. Et Jean Ferré, pour ceux qui le savent pas, c'est le fondateur de Radio Courtoisie. Et je pense pas qu'il aurait été dans ce genre de manigance. Je crois pas qu'il écrivait sur X, Jean Ferré. Non, pas trop. Hein. Voilà, le peu qu'il a vu d'Internet, voilà, on ne faisait pas les éloges, disons. Il voulait même pas que Radio Courtoisie y soit. Donc, soit sur Internet, carrément. Ah oui, non, carrément pas. Ah oui, parce qu'il y avait que du et donc ça n'avait aucun intérêt. Ah oui. Ok, en effet. On en a parlé hier, je crois. Voilà. Alors, vous avez fait une oreillette aussi. Oui, on m'a dit à l'oreillette. C'était pas moi, du coup. Non, pas du tout. C'était moi-même. Les voix dans ma tête. Marie Falicon, vous avez pris des notes. Sur l'aspect migratoire, effectivement, il est bon de rappeler que le premier motif d'admission légale en France, c'est effectivement le motif étudiant avant celui familial. Là, c'est les chiffres en l'occurrence. Du ministère de l'Intérieur en 2022 qui le montre, alors qu'à côté, on peut le dire aussi, le motif économique, lui, n'est qu'à 16,5% des motifs, des attributions de premier titre de séjour délivrés en 2022. Donc, effectivement, l'immigration, le motif étudiant, donc c'est une des filières d'immigration, mais elle a des dérives qu'il faut rappeler. C'est vrai que, par exemple, on peut se souvenir de la meurtrière présumée de Lola. Elle avait été... elle est arrivée en France avec un motif donc étudiant, donc légal. Puis, son visa est arrivé à expiration. Elle était donc tombée sous le coup d'une OQTF et elle a fait ce qu'elle a fait à cette petite Lola à Paris. Donc, voilà, c'est aussi un problème... voilà, il peut y avoir des dérives quand ces étudiants ne repartent pas car on sait que c'est ça en fait. Ou que ces étudiants, parce que en tout cas c'est quelque chose qu'on peut vendre, c'est un motif qu'on peut vendre assez facilement. Des étudiants qui sont bien intégrés, qui ont bien travaillé pour le rayonnement de la France. Pourquoi pas, mais c'est toujours un système soit de masse, soit d'individualité. Il faut être sûr qu'ils repartent derrière, sinon derrière ça crée une immigration illégale qui du coup va poser problème. Et puis même dans leur pays d'origine, c'est pas nécessairement bon que toute leur jeunesse parte étudier à l'étranger et une fois diplômés restent travailler à l'étranger. C'est ça. S'ils reviennent chez eux pour bâtir chez eux, c'est très bien. Au contraire, et là, ça permettra au développement des pays justement qui en ont besoin. S'ils restent chez nous, effectivement, ça n'a plus aucun sens. Même Jean-Luc Mélenchon l'avait dit. Il avait dit il ne faut pas qu'il y ait la fuite des cerveaux en Afrique. C'est-à-dire que ces personnes se forment chez nous et c'est super qu'ils reviennent apporter à leur pays, notamment ce qu'ils ont appris en France. Qui se forment chez nous une fois qu'on aura la place pour eux, parce que là, de ce fait, même les amphithéâtres sont blindés. Moi, ma première année en fac de droit était chaotique. Je devais suivre les cours depuis le couloir. J'étais même pas dans l'amphithéâtre, assise par terre dans le couloir avec, 50 autres étudiants. Et puis, en fait, les intervenants nous disaient, mais vous en faites pas, parce que de toute façon, dans 2 mois, la moitié sera partie, donc il y aura de la place. Bah oui, mais c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les étudiants partent aussi. Donc, je sais pas s'il faut s'en féliciter, quoi. Et surtout qu'il y a un plus gros décrochage scolaire aussi, malheureusement, de ces étudiants étrangers aussi qui s'inscrivent à la fac car ils savent que c'est une filière donc pour pouvoir avoir des papiers français. Louis Rigaudière, vous vouliez dire quelque chose? Vous êtes sur votre téléphone. Non, mais j'étais pas du tout au courant de cette affaire, d'ailleurs, qui a pas du tout fait de bruit dans les médias. C'est ça qui m'a étonné. Et puis pourquoi spécifiquement les Sénégalais et pas d'autres nationalités? Donc c'est vraiment une injustice qui est quand même très révélatrice. Les Sénégalais sont le Sénégal est dans le top 3 des pays africains qui qui envoient des étudiants en France. D'accord. Au-dessus, vous savez qui c'est? Non, j'ai oublié de regarder, mais bon, ça doit être des pays peut-être d'Afrique du Nord. Oui, alors il y a le Maroc, il y a beaucoup de Marocains notamment qui font des études d'ingénieurs. Alors vous dites parce que les Marocains on dit qu'ils sont assez bons notamment en maths, donc là on pourrait se dire bah oui c'est bien, il y a des Marocains qui viennent, ils sont bons en maths, ils peuvent enrichir la France, mais forcément c'est la massification en tout cas qu'on essaye de dénoncer ce matin. Non, et puis c'est
c'est une injustice terrible et très révélatrice de ce qui se passe, notamment sur la crise du logement. Il y a un internaute qui a mis ces deux informations en parallèle. Donc le Crous à Bordeaux réservé aux Sénégalais et la crise du logement, notamment à Bordeaux, où là les logements sont de moins en moins nombreux et les loyers de plus en plus explosifs. Et donc évidemment, ça crée forcément des tensions qui peuvent provoquer des colères froides. Et là, vous êtes en colère, Louis. Surtout que chacun est... Non, tout le monde n'est pas à Paris, mais en tout cas, tous les logements sont très chers. Vous êtes notamment en banlieue, Liselotte. C'est cher aussi maintenant, hein. D'ailleurs, la proche banlieue devient aussi chère que Paris. Donc, voilà. Écoutez, merci Liselotte Dutreuil. Merci à toute l'équipe. C'est la fin de cette zone libre.